Prendre des décisions, c'est parfois compliqué, voire très compliqué pour certaines. Entre les attentes des autres, les peurs, le doute, il est facile de se perdre en chemin. Comment savoir si tu prends la bonne décision, celle qui est alignée avec tes valeurs, tes besoins, tes envies, tes limites ? C'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui dans la Boostletter. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. Je suis super heureuse de vous retrouver pour le 89e épisode de la Boostletter. Comme d'hab, tous les lundis, vous me retrouvez ici, sur la plateforme de votre choix, pour explorer un thème de développement personnel qui vous touche. Soit vous m'en parlez en DM sur Insta ou alors dans mes ateliers, en coaching, dans mes programmes, et je décide d'en faire un épisode complet. Aujourd'hui, comment prendre les bonnes décisions pour soi ? Et justement, la première bonne décision à prendre, c'est de t'abonner si c'est pas encore fait et de me mettre une jolie note pour se mettre un petit peu copain-copain avec l'algorithme pour qu'il puisse me mettre en avant et pouvoir aider un maximum de femmes. Alors merci à toi pour les quelques secondes que tu vas prendre pour t'abonner. Tout de suite là maintenant, clique et activer évidemment les notifications pour être averti tous les lundis du nouvel épisode de ta Boostletter. Alors c'est parti. Prendre des décisions, je te l'ai dit, c'est parfois compliqué et je pense que toi-même, tu le ressens au quotidien, c'est même très très compliqué pour certaines d'entre vous. Entre les attentes les attentes des autres, les peurs, le doute, c'est facile de se perdre en chemin et au final de subir un non-choix. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? On va se sentir prisonnière de nos propres décisions. Comment savoir si tu prends la bonne décision ? Celle qui est alignée avec tes valeurs, tes besoins, tes envies, tes limites. Cette Boostletter, elle va t'aider à te reconnecter à toi pour choisir ce qui est vraiment juste pour toi. Et tu vas voir qu'une bonne décision, ça n'existe pas. Mais une décision qui est juste pour toi à ce moment-là, c'est exactement ce qu'on va aller chercher, avec des clés concrètes et puissantes. Cette Boostletter, c'est un premier pas vers la reconnexion à soi, qui est beaucoup plus complexe et vaste. Mais j'ai fait mon max pour te proposer un épisode digeste et court. Tout d'abord, pourquoi tu te sens déconnecté de toi-même ? Niveau neurosciences, qu'est-ce qui se passe ? Ton cerveau, il est divisé en plusieurs parties. Mais il y a 2 parties qui jouent un rôle clé dans la prise de décision. 1, le cortex préfrontal, qui est responsable de l'analyse, de la logique, de la planification, du raisonnement, etc. et qui va t'aider à évaluer les options rationnellement. Okay ? Et puis, il y a le cerveau limbique, qui gère tes émotions, tes peurs, tes instincts de survie. Et lui, il va te pousser à éviter l'inconnu ou tout ce qui semble inconfortable, même si c'est bénéfique pour toi sur le long terme. Ok ? Quand tu es stressé, fatigué, dispersé, ton cerveau limbique prend le dessus. Il va déclencher des peurs irrationnelles. Résultat, tu te sens bloqué, incapable de te fier à toi-même. Quels sont les blocages les plus courants qu'on peut rencontrer ? Le premier, les injonctions sociales. Les injonctions de la société, de ta famille, de tes proches, ils peuvent te déconnecter de tes véritables désirs, de tes véritables besoins, de ce que tu veux vraiment pour toi. Je t'ai fait un petit condensé là, des exemples les plus fréquents. Okay ? L'idée, c'est que tu puisses aller, toi, te connecter à ce qui te parle le plus et aux injonctions que tu t'imposes, que tu crois vraies. Okay ? Il faut se tuer à la tâche pour réussir. L'échec est honteux. Gagner beaucoup d'argent, c'est mal. Une femme doit avoir des enfants avant 35 ans. Une femme est plus belle lorsqu'elle est mince ou lorsqu'elle est maquillée, lorsqu'elle est apprêtée, etc. Être célibataire et sans enfant à 35 ans, ça craint. Une bonne mère doit tout sacrifier pour ses enfants. Tu dois être diplômé et avoir une carrière brillante, mais aussi t'occuper parfaitement de ta maison. Une femme
ne doit pas être trop ambitieuse ou directive, au risque de paraître agressive ou arrogante. Après 40 ans, les mini-jupes ou les décolletés, c'est vulgaire. Toujours locataire à 40 ans? T'as mal géré ta vie. Est-ce que tu te reconnais dans certaines de ces injonctions qui peuvent, au fur et à mesure, être devenues des croyances pour toi? Ça, c'était le premier blocage. Le deuxième blocage, ce sont les schémas familiaux. Si on t'a appris à prioriser les autres ou à minimiser tes besoins, tu reproduis ces habitudes sans t'en rendre compte. Voici quelques exemples concrets de schémas familiaux qui peuvent influencer le quotidien. 1. Accepter systématiquement d'aider un collègue avec sa charge de travail, même quand tu es déjà débordé, parce que tu as grandi dans une famille où aider les autres est une valeur primordiale. 2. Ne pas oser demander une augmentation car dans ta famille, parler argent, c'était tabou ou considéré comme inconvenant. 3. Avoir du mal à dire non à des invitations même quand tu es fatigué parce que tu as toujours vu tes parents privilégier les obligations sociales au détriment de leur bien-être. 4. Repousser tes projets personnels pour t'occuper des besoins de ta famille en reproduisant le modèle de sacrifice que tu as observé enfant. 5. Accepter l'inacceptable de ton partenaire ou de ta partenaire car c'est l'environnement dans lequel tu as évolué et qu'on ne t'a pas appris à te donner de la valeur. Les schémas familiaux sont puissants, mais ce ne sont pas des fatalités. À partir du moment où tu les mets en conscience et que tu décides de te libérer de ceux qui ne te conviennent plus, un beau travail peut être fait, il y a des résultats de fou, vraiment de fou. Troisième blocage, donc on a vu les injonctions sociales, on a vu les schémas familiaux et maintenant le manque de clarté sur tes valeurs. Quand tu n'as pas défini ce qui est essentiel pour toi, tu te laisses guider par les attentes extérieures. Et si tu ne connais pas tes valeurs fondamentales, je t'invite à te pencher dessus sans tarder. C'est une base fondamentale de ton épanouissement. Connaître tes valeurs les plus importantes, c'est une exploration que je fais avec toutes mes coachées et dans tous mes programmes pour te montrer à quel point c'est la base. Si tu ne sais pas ce qui est essentiel pour toi, c'est clair que tu ne vas pas pouvoir le respecter et prendre des décisions en accord avec toi-même. Je vais te donner ici des petits exemples sur l'impact que pourrait avoir un manque de clarté sur les valeurs. Okay, je te prends 2 exemples. Marie, l'univers de Marie. Marie travaille dans une grande entreprise depuis 10 ans. On lui propose une promotion qui implique plus de responsabilités et un meilleur salaire, mais aussi plus d'heures de travail et moins de flexibilité. Ok ? Ne sachant pas clairement ce qui est vraiment important pour elle, équilibre vie privée ou vie perso, évolution de carrière, stabilité financière, elle n'en sait rien, elle se laisse influencer par les commentaires de ses collègues qui lui disent « ça ne se refuse pas » et par la pression sociale qui suggère qu'il faut toujours grimper les échelons. Elle accepte la promotion, mais réalise quelques mois plus tard que ce choix ne correspond pas à ses véritables priorités, car elle valorise en réalité davantage son temps libre et sa qualité de vie que le prestige professionnel. Allons voir maintenant Camélia. Camélia, elle hésite à augmenter ses tarifs. D'un côté, elle sait que cela reflète la valeur de son travail. Mais de l'autre, il y a des peurs. La peur de perdre des clients, qui la paralyse, la peur du regard de l'autre face à ses tarifs, et ça lui fait perdre confiance en elle et en ses capacités. Le tiraillement est typique d'une déconnexion entre ton intuition, qui te pousse à te respecter, et le cerveau limbique qui craint le rejet. Alors va bosser tes valeurs. Va bosser tes valeurs immédiatement et retravaille-les si elles ne sont pas claires. On vient de voir ici pourquoi tu te sens déconnecté de toi-même. Et on a des pistes à explorer pour justement te reconnecter à toi. Maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble les erreurs fréquentes quand tu essayes de décider, de prendre une décision. La première chose, chercher à plaire à tout le monde. Tu dis oui à des projets, à des collaborations, à des sollicitations qui ne te conviennent pas, simplement pour éviter le conflit ou alors de devoir t'affirmer ou d'assumer la déception des autres. Ouais, ça aussi. Ensuite, tu t'attaches trop au « qu'en dira-t-on ». Tu bases tes décisions sur ce que les autres pourraient penser plutôt que sur ce qui te fait vibrer. On va y arriver. Une autre erreur hyper fréquente, c'est de confondre la réflexion et la suranalyse. Ouais. Je te parle à toi. Confondre réflexion et suranalyse. Penser à une décision, c'est normal. Mais lorsque tu tournes en boucle sans passer à l'action, tu te noies dans le doute et
tu bascules même dans la rumination à un moment donné. C'est primordial de passer à l'action. Et enfin, 4e erreur fréquente, oublier de te consulter. Au lieu de te demander « qu'est-ce que je veux ?», tu vas chercher la validation extérieure. Tu vas demander aux autres, tu vas te positionner, tu vas prendre des avis, des conseils. Mais toi, qu'est-ce que tu veux, toi, vraiment ? Qu'est-ce que nous montre la psychologie à ce niveau-là ? Ton cerveau est programmé pour chercher des solutions rapides, notamment grâce au biais cognitif, dont on a déjà parlé dans la boostletter. Cependant, les solutions qui sont trouvées sont souvent basées sur des réflexes, comme le conformisme ou l'évitement, et non sur tes désirs profonds. On va aller explorer le quotidien de 3 femmes. D'abord Anita. Anita, elle gère une petite entreprise. Elle accepte toujours les demandes de dernière minute de ses clients. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur de dire non, même si cela l'épuise. Elle accepte de nouveaux projets alors qu'elle est déjà débordée. Elle se lance dans une nouvelle formation en se disant qu'elle étudiera le soir et le week-end, car elle ne se trouve pas assez compétente. En réalité, elle agit par peur. Peur de décevoir, peur de perdre un client, et non par choix conscient. Allons voir maintenant Baratou. Baratou, elle hésite à postuler pour une promotion dans son entreprise. Même si elle a toutes les compétences requises, elle se retrouve paralysée par le qu'en dira-t-on. Elle passe des heures à analyser ce que ses collègues et ses supérieurs pourraient penser. Elle tourne en boucle sur sa décision et elle cherche constamment l'avis de son entourage au lieu de se demander ce qu'elle veut vraiment. En réalité, elle agit par peur, plutôt que par choix conscient. Et enfin Sophie. Sophie, elle hésite à quitter son partenaire malgré une relation toxique. Même si elle sait au fond d'elle que cette relation ne la rend pas heureuse, elle se retrouve paralysée par la peur. Elle passe des heures à analyser le pour et le contre, à cogiter sur sa situation, à se demander ce que sa famille et ses amis pourraient penser d'une séparation, à s'auto-juger sur son échec. En réalité, elle reste dans cette situation par peur. Peur des conséquences qu'elle imagine et dont elle n'a aucune garantie, peur de l'inconnu, etc. On ne lui a peut-être pas appris à se donner de la valeur, à croire en elle. Elle agit plutôt par peur que par choix conscient. Et toi, quelle est ton histoire ? Raconte-moi. On vient de voir ici les erreurs fréquentes quand on essaye de décider de quelque chose. Et j'ai bien dit quand on essaye de décider, toutes celles qui me connaissent savent que le mot « essayer » n'est pas dans mon vocabulaire. Donc ça prouve bien que la décision est bancale ici. On arrive à la 3e étape de cette boostletter, comment se reconnecter à soi-même, des solutions concrètes. 3 solutions concrètes, pour être précise. On a vu ici d'où provenait cette source de cette déconnexion à soi, comment on s'y prenait pour prendre des décisions un peu bancales. Et bien maintenant, on va essayer, lapsus, on va s'atteler à mettre en place des solutions concrètes pour te reconnecter à toi. La première étape, écoute ton corps. Le corps ne ment pas, il ment jamais. Si une option te stresse ou te frustre, tu le ressens physiquement. Et apprendre à écouter son corps, c'est un travail de tous les jours et c'est vraiment un apprentissage. Et si aujourd'hui tu passes à côté, c'est pas grave, on s'y met maintenant ensemble. Voici des signes physiques, c'est évidemment non exhaustif, que ton corps peut manifester face à une décision qui ne te convient pas. L'idée, c'est de les observer et évidemment de les prendre en considération. Tu peux avoir des nœuds à l'estomac, des douleurs à l'estomac, des reflux, de l'acidité, des tensions dans les épaules, dans les bras, dans la nuque, le crâne, les tempes. Tu peux avoir des maux de tête ou des migraines, la gorge serrée ou des difficultés à avaler, avoir une respiration plus rapide ou superficielle, une fatigue soudaine, des mains moites, des palpitations cardiaques, une sensation de poids sur la poitrine, des troubles digestifs. Apprends à reconnaître ces signaux. Pour cela, première étape, tu t'assois calmement ou tu t'allonges, tu ralentis, tu prends une pause intentionnelle. Ensuite, tu fermes les yeux et tu te poses cette question-là. Comment cette décision me fait-elle sentir, ressentir ? Observe les sensations dans ton corps sans chercher à les changer. Zone par zone, analyse toutes les parties de ton corps et tes ressentis.
Au début, ce sera peut-être compliqué, tu auras la sensation de ne rien ressentir et c'est normal si tu es complètement déconnecté de toi. Écouter son corps, ça s'apprend à nouveau. Une pratique régulière de ce scan corporel te permettra d'avoir une conscience de plus en plus fine et précise de toi et de prendre des décisions plus justes. Deuxième solution, clarifie tes priorités. Pose-toi ces 3 questions. 1. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? 2. Quelle option est alignée avec mes valeurs, en phase avec mes valeurs, cohérente avec mes valeurs ? Et là encore, connaître tes valeurs fondamentales, c'est un préalable. OK ? 3. À quoi je dis non si je choisis cette voie ? Et forcément, à quoi tu dis oui ? Réponds à ces questions, ça va te permettre de sortir du brouillard mental parce que très souvent, quand on ne prend pas de décision, c'est un peu éparpillé dans la tête. Et enfin, 3e solution, mets ton intuition au service de tes choix. Ton intuition, c'est comme un muscle. Au plus tu vas l'utiliser, au plus elle devient fiable. Pour la renforcer, 1, note les moments où tu as suivi ton intuition et où ça a bien fonctionné. 2, entraîne-toi à prendre des petites décisions rapidement, des micro-décisions, sans trop réfléchir. Choisir un livre, un plat, une activité, vraiment des micro-décisions. Observe les résultats. La majorité du temps, ces micro-décisions liées à ton intuition ont un impact positif sur toi. On va aller explorer maintenant à nouveau l'univers de 3 femmes. Julie, entrepreneur, hésite à lancer une nouvelle offre. Elle décide de se poser 10 minutes en silence, de fermer les yeux et d'écouter son corps. Sa réponse vient naturellement, elle se sent excitée à l'idée de ce projet, mais elle réalise qu'elle doit le planifier beaucoup plus en détail pour éviter le stress. Malika, quant à elle, est enseignante. Elle hésite à accepter un poste dans une nouvelle école. Elle prend 10 minutes au calme, ferme les yeux et écoute son corps. En visualisant ce changement, elle ressent de l'enthousiasme à l'idée de nouveaux défis. Mais elle remarque aussi qu'elle a besoin de plus d'informations sur l'équipe pédagogique avant de s'engager. Marie, elle hésite à quitter son partenaire ou sa partenaire, malgré une relation qui ne la rend pas heureuse. Elle prend 10 minutes au calme, ferme les yeux et écoute son corps. En visualisant un quotidien sans son partenaire, elle ressent un profond soulagement dans sa poitrine et ses épaules se détendent. Mais elle remarque aussi de la peur dans son ventre. Le changement est nécessaire, même si cela fait peur. Elle réalise qu'elle a besoin de préparer un plan concret et d'être aidée pour cette transition avant de prendre sa décision finale. Aujourd'hui, nous avons vu pourquoi tu pouvais être déconnecté de toi-même, que ce soit à cause des injonctions sociales, des schémas hérités ou du manque de clarté sur tes valeurs. La peur est ta plus mauvaise conseillère. Ensuite, nous avons exploré 4 erreurs fréquentes lors d'une prise de décision. Et enfin, je t'ai proposé 3 pistes de solutions pour te reconnecter à toi et prendre des décisions plus justes. Quand tu te reconnectes à toi-même, tu apprends à te respecter, à écouter ce qui est juste pour toi. Cela ne veut pas dire que tes décisions seront toujours faciles, mais elles seront alignées avec tes valeurs et tes aspirations. Elles seront en phase. Lorsque tu prends des décisions éclairées de cette manière-là, tu alignes ton cœur, ton corps et ton cerveau, et c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Tu vas alors ressentir une réelle paix intérieure. En résumé, prendre soin de soi, c'est se donner les clés pour avancer en confiance. Dire oui à tes désirs, c'est dire non à ce qui te tire vers le bas. Reconnecter ton mental et ton cœur, c'est retrouver une harmonie dans tes choix. Alors cette semaine, prends un engagement envers toi-même. Choisis de prioriser, de t'écouter, d'agir selon ce qui te fait vibrer. Et justement, je t'ai prévu un challenge. Place au challenge du jour, le challenge reconnexion. Prête à te lancer dans ce défi ? Alors voici comment faire. Chaque matin, prends un moment pour écrire cette question dans ton carnet. Qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui ? Même si ta réponse est floue, écris-la, cela te force à t'écouter. Quand tu fais face à une décision, pose ta main sur ton cœur ou sur ton ventre ou sur les deux, respire profondément par le nez, gonfle ton ventre, expire profondément par la bouche, dégonfle ton ventre et demande-toi, est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que je le fais par peur ? Et enfin, à la fin de chaque journée, note une victoire, même petite, où tu as respecté tes besoins ou écouté ton intuition.
et viens me raconter. J'adore lire vos retours. Et ben voilà, c'est fini. Alors je te souhaite de prendre soin de toi, puis de prendre soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.